Bonjour, je suis ravie de vous retrouver après quelques semaines assez mouvementées suite à mon retour en Belgique. Après m'être remise un petit peu de cette fatigue et surtout de ce stress et de retrouver certaines habitudes, de se refamiliariser avec la Belgique et avec toute cette administratif aussi, ces obligations. Je suis vraiment ravie, ravie, ravie de revenir en vidéo car c'est vraiment quelque chose qui me manque et j'ai plein de choses à partager encore et, et d'autres projets à venir dont j'ai vraiment hâte de vous parler. Donc aujourd'hui, ben ouais, c'est vrai que mes dernières vidéos, c'était aussi à propos de la sortie de mes livres. Donc c'était la retranscription de mes audios d'harmonisation vibratoire. Donc ces livres-là, c'était vraiment pour, développer, tout votre imaginaire, votre conscience, votre connexion subtile au plan de l'invisible, afin de ramener, les codes, dont vous avez besoin, des codes qui vont se réactiver, des codes que vous portez en vous et qui vont se réactiver progressivement selon votre juste timing, en fonction des connexions qui vont se faire à travers la lecture. Parce que en prenant le temps de lire et de ressentir chacun des mots, chacune des invitations à travers ces voyages, eh bien, vous activez votre conscience et vous déployez vos capacités subtiles, mais surtout cette supraconscience, on va dire, et cette reliance au plan invisible. Et vous connectez ces plans supérieurs, ceux qui sont liés au non formé et ceux, bah, les plans les plus purs. Et vous allez ramener avec vous ces émanations-là qui vont s'intégrer en vous, qui vont s'intégrer dans chaque parcelle de votre vie. Donc vous allez vous fondre dedans et ça va venir faire des ajustements dans tous les domaines de votre vie. Mais aujourd'hui, eh bien, j'avais dit qu'il y en aurait un troisième. Eh bien, le voici. C'est un autre format. C'est le voyage du créateur. Donc c'est un guide d'exploration intérieure et ça se passe sur 21 jours, idéalement. Je sais que parfois on a besoin de plus de temps, mais c'est un guide qui vous permet de créer votre destinée, donc de vous relier à votre âme, au désir profond de votre âme, afin de réaliser votre grande œuvre sur Terre. Donc c'est vraiment un guide pour prendre conscience de votre pouvoir créateur. Donc le voyage du créateur, c'est vous, c'est le vôtre, c'est votre voyage. Parce que le créateur, c'est vous. On est tous créateurs. Et ça, c'est une invitation. Ce guide, c'est une invitation à prendre conscience des fondements de la création. Mais vous savez, moi j'aime la simplicité. Donc c'est quelque chose de progressif et simple, où là on va connecter des espaces en soi joyeux, doux, paisible. On va aller pacifier tout ça. Et ça se passe en 3 temps. Une première semaine où on va aller faire le ménage, un peu éclaircir un peu ce qu'il y a. Et puis dans la deuxième semaine, on va aller un petit peu plus en profondeur pour aller connecter vraiment ce qui est essentiel, donc tout ce qui est lié à notre essence et qui désire se manifester, donc d'être connecté d'abord. Et ensuite, la troisième semaine, ben là, on va se connecter, hop, aux émanations, aux vibrations les plus hautes pour vraiment s'aider à s'élever en connectant des idées, des inspirations beaucoup plus pures. Pas des inspirations ou des idées qui partent à partir du mental, qui sont prises à partir de notre mental, mais qui sont prises à partir de notre cœur, en reliance avec notre âme, avec cette grande conscience universelle. Parce que quand on parle de créer sa réalité, c'est tellement vaste. Il y a plein de chemins qui mènent à prendre conscience de ce qu'est créer sa réalité. Et est-ce qu'on peut tout créer? Ça, c'est vaste, hein. Et bien sûr, j'en parlerai encore prochainement. Je sais qu'il y a plein de choses dont j'ai envie de parler, de partager. Il y a parfois des inspirations qui me viennent à un moment. Je me dis: «Ah ouais, c'est ça dont je vais parler les prochaines semaines» et finalement, ben, parfois le quotidien, voilà, prend le devant et bah, je ne le fais pas. Comme je voulais parler des émotions, de cette maturité émotionnelle, pendant le mois de juillet et voilà, on arrive fin juillet et je l'ai en pas fait parce que voilà, j'ai été fatiguée par le déménagement. J'ai été, prise vraiment,
vraiment dans cette tension au niveau, ben, de ce changement, de devoir faire des deuils au niveau heu, de cette vie en France, au niveau de mes projets, de tout ce que j'avais commencé. Donc là, ici, il faut repartir à zéro. Donc c'est tout un processus de, voilà, de deuil et de reconstruction et afin de réaffirmer sa vision aussi pour, pouvoir continuer, sur sa lancée, quoi. Donc voilà, on est un petit peu, bouleversé, malmené par ces émotions et ça demande un certain, rééquilibrage, un certain, recentrage. Donc c'est même pas ici un alignement, c'est plus, bah, laisser, le temps au temps de faire son œuvre et c'est aussi toute la trame de ce guide parce que ce livre ici, il vous accompagne comme un compagnon de voyage. Donc on va parcourir plusieurs étapes et alors cette fois-ci, je me suis un petit peu lâchée, enfin lâchée. Je me suis fait plaisir, j'ai mis quelques citations. Alors, vous avez aussi alors là, j'étais trop fière parce que j'ai réussi à le faire et j'adore. Voilà, hein, j'étais pas trop fan des QR codes avant, hein. On comprendra qui voudra. Mais ici, voilà, j'ai mis les petits QR codes pour que vous ayez les audios. Parce que dedans, vous allez retrouver aussi les 4 audios d'harmonisation vibratoire. Donc ceux que vous retrouvez dans Monde intérieur tome 1, ils sont retranscrits ici parce que ça fait partie du voyage. Ça fait partie vraiment de cette expérience intérieure pour reconnecter vraiment son essence. Donc c'est une première marche sur son voyage pour découvrir, redécouvrir ce que c'est qu'être créateur. Et vous verrez que le voyage se fait subtilement sans qu'on en ait spécialement conscience. Et donc ces voyages qui sont retranscrits, ça vous permet de développer votre attention, mmh, heu, élément extrêmement précieux à l'heure actuelle. D'ailleurs, je vois beaucoup de personnes parler de l'attention en ce moment et encore ce matin, ben, le jour où je filme cette vidéo, quelqu'un partageait justement, une petite anecdote sur TikTok, comme quoi, hem, cette personne-là regardait une vidéo et elle a détourné son regard et puis il y a une petite voix qui s'est immiscée dans la vidéo, donc apparemment c'était, inclus ou c'était un test, un truc comme ça, enfin voilà, je sais pas plus, mais qui lui rappelait de regarder la vidéo. Donc je trouve ça assez hallucinant, ben, où on va avec cette, intelligence artificielle aussi, avec cette, voilà, avec, capteurs, d'attention parce que c'est une denrée, vraiment très précieuse et de plus en plus rare. Donc si on veut créer correctement sa vie, ça nous demande aussi de retravailler notre capacité d'attention. Donc lire ces voyages d'harmonisation vibratoire nous font travailler notre attention parce qu'ils nous connectent aussi à notre corps, à nos sensations, à ce que ces voyages, ces informations, ces lieux où je vous emmène provoquent en nous, ou réactivent, activent en nous, éveillent en nous. D'accord? Donc vous avez la version écrite et vous avez aussi accès à la version audio pour vous laisser immerger. Donc il y a une musique aussi et cette musique-là vient accompagner le voyage. Donc je vous invite aussi à les écouter et de toute façon, vous les retrouvez sur YouTube gratuitement, mais avec la publicité, c'est pas toujours très confortable. Sauf si vous payez encore une fois un abonnement. Donc ces audios ici sont accessibles et vous n'avez pas de pub. Donc vous pouvez vous laisser embarquer complètement dans ce voyage à l'aide de ces audios. Comme c'est un guide expérientiel, je vous invite quand même, si vous désirez l'acheter, à vous procurer un petit carnet à côté pour pouvoir noter toutes vos observations. Parce que dedans aussi, il y a de l'introspection. Donc je vous ai mis quelques questions, quelques exercices à réaliser. Il y a aussi toute une démarche symbolique pour vraiment être acteur. Quand on est créateur, on est acteur aussi. Donc, les invitations au niveau des démarches symboliques, au niveau des exercices, sont fortement recommandées. Je ne vous oblige pas, mais entendez quand même l'obligation de passer par là si vous voulez vraiment obtenir un résultat et réaliser tout ce que cela va venir activer en vous. Qu'est-ce qu'on va aborder dedans? Bah déjà, vos intentions, vos attentes.
très important pour commencer le voyage. Et puis, ben, on va parler du parcours initiatique. Donc là, je vous laisse découvrir le conte. Et puis, nous allons faire un état des lieux. L'état des lieux, tout comme on fait l'état des lieux dans le logement dans lequel on rentre, on fait aussi l'état des lieux du logement que l'on quitte. Donc c'est très important pour voir dans quel état on trouve l'intérieur et dans quel état il est quand on le laisse. Ça, c'est parfait pour ceux qui veulent vraiment développer leur sens de l'observation. D'ailleurs, je vous le conseille fortement à tous. Et pour prendre conscience de notre demeure intérieure, de notre royaume, de notre vie. Parce que si on ne sait pas ce qu'il y a en nous, comment pouvons-nous changer? Comment pouvons-nous dicter l'orientation de notre vie? Comment pouvons-nous mieux nous diriger et savoir où nous diriger si nous ne savons pas ce qu'il y a là en soi, à l'intérieur, et des ajustements qu'il y a à faire? Alors, il y a toutes sortes d'exercices. Et puis bon, je vous montre pas tout, hein. Changer son histoire, puis, à chaque fois, tous les 5 jours, il y a, une harmonisation vibratoire, donc harmonie, métamorphose, expansion et l'impulsion de vie. Ce sont tous des voyages dans des lieux magiques, à la rencontre d'êtres spécifiques qui viennent chacun activer des potentiels de votre être. Donc chaque expérience sera différente en fonction de vous, de qui vous êtes, ce que vous êtes amené à développer. Parce que ce qu'il y a de plus beau, c'est que on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va venir jouer. Mais c'est toujours connecté à partir d'un état d'être, un état vibratoire élevé. Ça a toujours été connecté, créé à partir de hautes sphères. Et donc, à chaque fois, le petit QR code pour scanner votre audio, pour vous laisser embarquer dans ce voyage. Nous allons aborder le plaisir, l'enfant intérieur, les émotions, les intentions, le lien au corps, la notion d'équilibre dans sa vie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, le pouvoir de l'intention, être le scénariste de sa vie, les intentions de l'âme, l'intuition, la magie de la vie. Voilà, ce sont tous des thèmes essentiels pour effectuer un premier pas vers cette découverte qu'est être créateur de sa vie. Donc c'est votre voyage à vous. Et vous pouvez le réaliser de multiples fois. Mais vraiment, allez jusqu'au bout. Ne zappez pas une des étapes. Suivez les étapes les unes après les autres. Ça, c'est vraiment essentiel. Parce que ces étapes-là, ce voyage a vraiment été créé de façon progressive. Tous les thèmes se suivent de façon cohérente. Donc, n'hésitez pas à le refaire. C'est vous qui devez être attentif au rythme. Donc, selon votre élan intérieur, en fonction de votre évolution, en fonction de nouvelles prises de conscience. Parce que à chaque fois que vous allez faire ce voyage, vous allez redécouvrir de nouvelles facettes de vous. Donc vous allez toujours plus aller en profondeur et enlever de nombreuses couches et vous découvrir autrement afin d'activer encore plus votre pouvoir créateur parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Ça se fait progressivement en allant toujours, toujours, toujours plus en profondeur et dans la subtilité pour vraiment asseoir cette certitude, cette conviction que vous pouvez influer sur les choses, sur les courants de votre vie. Voilà, mais ça c'est une première étape. Donc pour ceux qui sont novices ou qui ont envie, qui sont déjà embarqués, mais qui ont envie d'aller plus loin, de découvrir autre chose, c'est le guide qu'il vous faut. Voilà, bon, je pense que j'ai assez parlé au sujet de ce livre, mais ben voilà, c'est un de mes préférés de toute façon. J'adore. Le voyage du créateur, 21 jours pour se mettre à l'écoute de son âme et créer sa destinée. Voilà, il est disponible maintenant sur Amazon. Vous trouverez le lien dans la description. Voilà, ainsi que les autres livres. Bon, je vais prendre un peu le temps maintenant avant de d'écrire les autres parce que j'en ai plein d'autres et j'ai même des livres pour enfants. Donc, je vous parlerai aussi de la chaîne pour enfants, Les Petits Magiciens, parce que je suis l'élan. Quand on suit l'élan créateur, on est comme poussé. En fait, c'est plus nous qui agissons, c'est la vie qui pousse. Voilà, elle veut passer à travers nous. Ce n'est plus l'urgence
tel que le dicte l'ego, parce que c'est maintenant, parce qu'il faut que je me dépêche, parce qu'il faut que je pense à ceci, il faut que je prévoie cela, il faut que voilà, que j'anticipe et cetera. Je l'ai ressenti cette urgence-là il y a 4 ans pour terminer, mon livre «Un chemin vers soi» et finalement, ben, je l'ai publié seulement en 2022 et puis il y a un autre élan qui s'installe et là, c'est un élan qui est plus juste Hem, parce que plein de choses, parce qu'il se passe plein de choses, parce qu'il y a plus de maturité, plus de recul, plus de discernement, moins d'émotionnel. Donc il y a toujours le bon moment pour que ça se passe et parfois on peut avoir peur aussi de rater le bon moment, de penser qu'on va passer à côté de cet instant et qu'il ne se remanifestera plus jamais, alors que c'est faux. Il se remanifestera peut-être à un autre moment, sous une autre forme, dans d'autres circonstances, voilà, peut-être que vous ne reconnaîtrez pas ce moment-là, cette opportunité, mais ce sera celle-là qui se représentera parce que, voilà, ça correspondra à une autre étape de votre évolution, à une autre étape de votre chemin et donc ça fera partie, de votre chemin, de l'étape, la nouvelle étape par laquelle vous devrez passer, qui aura été, redessinée, réarchitecturée. J'aime bien dire ça. Pensez architecte de l'invisible. Moi, j'adore. Il est plus que temps aujourd'hui de se reconnecter à son âme, d'écouter ses élans intérieurs, donc ces impulsions qui jaillissent. Ces impulsions qui jaillissent spontanément. C'est vraiment comme un appel. C'est comme si on était aimanté. C'est ce mouvement. Moi, c'est comme ça. Je le ressens chez moi. On est comme aimanté. C'est quelque chose qui prend de l'ampleur et qui nous embarque comme ça, où voilà, il prend possession de nous, mais une bonne possession, parce que c'est quelque chose de qui nous élève, hein. C'est pas une réaction, c'est pas une impulsion, réactionnelle, liée, sous le coup de l'émotion. C'est vraiment quelque chose qui provient du tréfond de notre être et qui demande à jaillir. Donc là, on devient l'instrument de la vie, on devient l'instrument de l'univers, de Dieu, peu importe. On Sa voix passe à travers nous et donc sa création se manifestera à travers nous et c'est ça qui nous est demandé, c'est ce à quoi on est invité, mais plus que fortement, hein, en ce moment et donc voilà, c'est une aide sur votre chemin pour comprendre de façon autonome, à vous mettre en chemin vers la reprise de votre pouvoir de création pour comprendre que vous avez plus de pouvoir, de capacité que vous ne le pensez et que ça peut être très simple et que c'est très simple. On a compliqué beaucoup de choses, mais c'est très très simple. Et donc moi, je vous propose vraiment un fil conducteur pour le redécouvrir. Voilà, j'espère que ce guide vous plaira énormément et surtout hem, vous amènera concrètement à tisser un lien vraiment plus profond, progressivement, avec vous-même, avec votre âme et avec ce pourquoi vous êtes venu, sur terre, vous incarner ce que vous êtes destiné à faire et c'est pas nécessaire de devoir faire des grandes choses, des grandes œuvres, en tout cas d'être lié au but de votre présence ici sur terre, afin de faire de votre vie une véritable œuvre d'art. C'est ce que je vous souhaite, hem, du plus profond de mon cœur parce que, se mettre en route pour créer son œuvre sur terre, c'est vraiment, la meilleure façon de vivre sa vie et peu importe ce que c'est en fait, c'est on s'en fout. On a tous des ambitions différentes, des envies différentes, des besoins différents et on va faire aussi en fonction des circonstances et c'est là qu'on voit, surtout quand les circonstances ne sont pas propices justement à, à ce que cette création se fasse facilement. C'est là qu'on voit toute l'ingéniosité dont on est doté et qu'on peut se découvrir autrement et de se rendre compte de tout ce qu'on est capable de faire. Voilà et je vous vraiment, 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 heu, je vous souhaite du plus profond de mon cœur, vraiment que vous découvriez ou redécouvriez vraiment cette sensation, cet état d'être-là, de création, d'être dans la création. Parce qu'il n'y a rien de plus beau, de plus jouissif et de plus exaltant que d'être dans cet état-là et d'irradier en fait à partir de cet état-là, parce qu'on impacte malgré nous vraiment, chaque personne qui nous entoure et les environnements dans lesquels on se trouve.
Voilà, donc je vous laisse, je vous dis à très vite. Je croise les doigts pour que, mes garçons me laissent un petit peu, d'espace pour pouvoir filmer des vidéos parce qu'ils sont très chahutés en ce moment. Donc, je vous dis à très vite pour, d'autres partages autour de la conscience, de la spiritualité et de cette imagination, de cette reprise de pouvoir créateur. Voilà, je vous dis à très vite.